On me pose très souvent la question, lors d'un achat d'un bien immobilier, quel est le point le plus important? Est-ce qu'on doit surveiller le taux? Est-ce qu'on doit surveiller les mensualités ou plutôt la durée du prêt? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma vision des choses. Mais je ne vais pas que te l'expliquer, je vais aussi te prouver, te démontrer que c'est le meilleur moyen pour investir très vite dans l'immobilier. Avant toute chose, si à un moment dans la vidéo, au niveau des notions de base, tu t'y perds un peu, je te rappelle qu'avec mon équipe, on a fait un e-book totalement gratuit qui reprend toute la base. Donc pour un premier investissement, c'est juste parfait. Si ça ne suffit pas, il n'y a pas de problème, pas de stress. Tu peux également rejoindre notre groupe Facebook qui est vraiment un collectif d'investisseurs immobiliers où tu peux poser n'importe quelle question. Et là, il y a plusieurs personnes, moi-même, mon équipe, qui pourront répondre à ta question. Si le mot cash flow t'est complètement inconnu, regarde dans la description, il y a ma vidéo précédente qui explique ce qu'est le cash flow. Sinon, tu risques d'être largué dans cette vidéo. Donc je reviens sur cette fameuse question, quel est le point le plus important lors de la souscription d'un prêt hypothécaire? Est-ce que c'est le taux, la mensualité ou la durée? Ma réponse est très simple. C'est aucun. Aucun de ces trois points-là. Je ne vais pas du tout regarder le taux, la mensualité et la durée. Je mens un peu. Parce que ces points-là vont avoir un impact quand même sur le point qui est, à mon sens, le plus important. C'est le cash flow. C'est-à-dire que si on me donne un prêt avec une petite mensualité, avec un petit taux qui dure pas longtemps, mais qui par contre me rapporte très peu de cash flow, ça ne m'intéresse pas. Par contre, donne-moi un prêt hypothécaire avec un gros taux, une grande mensualité et qui dure le plus longtemps possible. Si le cash flow est correct, là, je suis ton homme. Maintenant, il faut que je précise quand même une chose. Ça va dépendre de ta stratégie. Si tu es un réel investisseur, c'est-à-dire que ton but c'est d'avoir le plus gros patrimoine immobilier possible, reste bien sur cette vidéo. Par contre, si ton objectif est simplement d'avoir une seule maison et qui sera ton habitation principale, là oui bien sûr, il faut que tu aies le plus petit taux, la plus petite mensualité, la plus petite durée possible. Pourquoi? Parce que le bien dans lequel tu habites ne te génère pas de cash flow. Il te coûte même de l'argent. Je vais prendre un cas bien précis avec des chiffres bien précis. J'ai été sur le site ImoWeb où on peut faire des simulations de prêts hypothécaires. Et donc j'ai fait une simulation pour un prêt de 180 000 €. Et je me suis dit, tiens, on va voir la différence entre une durée de 20 ans et une durée de 25 ans. Alors effectivement, plus le prêt est court, plus la banque va t'accorder un taux bas en se disant, bah oui, je vais être au plus vite remboursé, donc je peux lui demander moins d'intérêt. Donc dans ce cas bien spécifique, le taux pour le prêt sur 20 ans est à 1,11 et le prêt sur 25 ans est à 1,18. Il n'y a qu'une différence de 0,7%. C'est pas énorme. Maintenant, on va voir l'impact que ça a sur la mensualité. La mensualité sur 20 ans est de 836,22 €. Ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, on va aller plus loin dans le calcul. On va calculer la totalité qu'on aura payée à la banque, c'est-à-dire le capital, les 180 000 €, plus les intérêts. Donc, vu que je suis sur une durée de 20 ans, il faut calculer cette mensualité fois 240. Quand je fais ce calcul, j'arrive à un total de 200 692,8 €. Ça veut dire que j'ai payé un peu plus de 20 000 € en intérêt. Si on reprend notre exemple sur 25 ans, la mensualité est de 663,78 €. On multiplie donc cette mensualité fois le nombre de mois, vu qu'on est sur 25 ans, ça fait 300, on arrive à un total de 207 783 €. Donc on voit déjà là qu'il y a une différence de 7 090,20 €. Donc si on s'arrête sur ça, on peut se dire oui non, je vais le faire sur 20 ans, comme ça je paye moins d'intérêt sur la totalité tout simplement, je sors moins d'argent de ma poche. Maintenant il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que j'ai précisé que si la stratégie était d'investir dans beaucoup de bâtiments, il fallait faire très attention à ces données-là. C'est qu'il y a une entrée locative et donc un cash flow qui est généré. On va prendre le même revenu, puisque évidemment on parle du même bâtiment, on va prendre en compte par exemple 1 500 €. Dans le cas où on a 1 500 € d'entrée locative, la différence de cash flow entre 20 ans et 25 ans est de 143,61 €. On va maintenant multiplier ça par le nombre de mois. On va par exemple calculer sur 20 ans.
quel cash flow va générer cette différence. On parle ici d'un total de 34 466,4 €. Ça veut dire que si je fais le prêt sur 20 ans, certes, je vais payer 7 000 € d'intérêt en moins, mais je vais perdre ces 34 000 € plus ou moins de cash flow que je peux gagner grâce au fait que la mensualité du prêt en 25 ans est plus basse. J'ai dit qu'aucun des points n'était important. Ce n'est pas vrai puisque la mensualité est directement liée au cash flow sur un même bien. Maintenant, quand vous décidez à investir, comparez chaque bien par rapport à cela. Il y a certains biens qui vont vous procurer plus de cash flow sur 25 ans qu'un autre sur 20 ans ou vice versa. Donc voilà ce que je te conseille, fais du cas par cas. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de mon explication. Tu peux évidemment mettre en commentaire ton avis, ce que tu en penses tout simplement. Je tiens à te rappeler qu'il y a le e-book gratuit qui reprend énormément de conseils comme celui-ci avec des explications, des chiffres, pourquoi aller plutôt vers ce bien-là que ce bien-là. Si tu aimes ce genre de contenu, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo et que tu veux continuer à apprendre, abonne-toi à la chaîne. Nous allons te donner énormément de contenu de la même qualité que ce que je viens de te donner à l'instant. À la prochaine!